Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les populations d'Abobo, ici dans le district d'Abidjan, se sont retrouvées en grand nombre hier dimanche pour saluer les actions du président de la République Alassane Ouattara, et c'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire abrite la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce forum a débuté ce lundi. Nous serons en direct avec notre reporter Wilfried Herman Guivet qui est à Sofitel Hôtel Ivoire. Au Kenya, la campagne présidentielle a débuté après l'annulation par la Cour suprême de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Le leader de l'opposition Raila Odinga réclame le départ des responsables de la commission électorale pour une élection transparente et juste. Les populations d'Abobo, ici dans le district d'Abidjan, se sont retrouvées en grand nombre hier dimanche pour saluer les actions du président de la République, Alassane Ouattara, et c'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie a eu lieu au rond-point d'Abobo. Gabriel Zadir. Le meeting du RDR de ce dimanche à Abobo est un mini-congrès avant les véritables assises du 9 et 10 septembre. Tout le Gotha républicain en contact avec les militants de base pour soutenir le président de la République. Une démonstration de force, de fidélité des militants. Ce meeting est un grand débat pour nous, est une structure même qui a objectif de fédérer, soutenir le président Alassane Ouattara, a conduit la Côte d'Ivoire à l'émergence 2020. Donc il était notre obligation vraiment de s'impliquer à ce meeting et mobiliser aussi la jeunesse ivoirienne au grand rendez-vous qui est le 3e congrès du RDR. Nous sommes venus pour sonner la mobilisation par rapport au congrès du 9 au 10. Nous allons aller au congrès pour plébisciter le président Alassane Ouattara à la tête de notre parti, le RDR. Le RDR passe un message par ce rassemblement, celui de rester solidaire aux leaders qui représentent le parti. Hommes de fraternité, d'amitié, de devoir, de droiture, de parole et d'engagement, constamment à la recherche du bien-être de ses concitoyens. Ado est pour nous la boussole, le phare. C'est au regard de tous ces hauts faits que nous sommes plus que déterminés et engagés à le soutenir dans sa quête constante de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Adjamé, Abobo, Anyama sont les 3 communes qui ont organisé ce meeting d'hommage à Alassane Ouattara. Ce sont ces communes qui vont porter la flamme de la mobilisation. À ces militants rassemblés à Amadou Gon Coulibaly, le fer de lance de la marche du RDR sonne le rappel des troupes. La mobilisation de ce jour, tout comme celle auxquelles nous avons assisté à travers tout le pays depuis des semaines, témoigne de cette force de notre parti et, comme je vous l'ai dit, annonce un parti encore plus fort et un parti nouveau. Ce RDR donc nouveau, qui sera donc en plus à l'écoute de tous donc ces militants, qui sera toujours plus proche de ces militants, est un RDR qui doit être un RDR qui va au Congrès dans l'union et dans l'union. C'est le dernier grand meeting à quelques jours de la tenue du Congrès. Et c'est aussi le lieu de rappeler les valeurs d'union et de fraternité qui doivent resserrer les liens de la famille des oufouettistes. Le RDR et le président Alassane Ouattara ont réussi à repositionner la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde, dans le cadre de notre alliance du RHDP, avec le PDCI-RDA, le MFA, l'UDPCI et l'UPCI. Les enfants de Félix Houphouët-Boigny se sont mis ensemble et ont réussi des choses formidables. Je voudrais donc à cet instant de mon propos saluer la coalition du RHDP, fruit de la vision du président de la République et des présidents des partis frères du RHDP. Et je voudrais citer le président Nicolas Bédier. Le bitumage de nombreuses routes à Abobo, les constructions de stades de classe pour la commune d'Adjamé et du stade olympique d'Anyama sont parmi tant d'autres les actions d'Alassane Ouattara qui ont été relevées, ce qui justifie des motions de soutien au chef de l'État pour les actions menées et cet hommage qui présage une grande célébration les 9 et 10 septembre prochains.
Nous vous le disions dans nos titres, la Côte d'Ivoire abrite la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce forum a débuté ce lundi. La Révolution verte est une organisation internationale dont la vocation principale est de soutenir l'agriculture, surtout la petite agriculture. Et nous retrouvons notre reporter Wilfried Herman Guivet. Bonjour Wilfried Guivet, vous êtes en direct de l'hôtel Ivoire où se tient la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique, la première en Afrique francophone. Il a débuté ce forum, n'est-ce pas Guivet? Effectivement, Alvor, bonjour Alvor. Nous sommes donc à l'hôtel Ivoire, comme vous venez de le signifier, en attendant la cérémonie d'ouverture officielle de ce forum. Les experts en matière d'agriculture ont donné le ton ce matin à travers des travaux préparatoires. Il s'agit pour eux de plancher sur les différentes lignes qui meublent forum. Et ce qu'il convient également de signifier, c'est que c'est une grande première pour un pays francophone. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Le pays a été choisi pour son leadership dans la région et pour sa capacité à innover dans le domaine agricole. Le thème de cette 7e édition, pour ce qui concerne ce forum, s'intitule comme suite « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité » Alvor. Et puis, Wilfried Herman Guivet, vous l'avez dit à l'instant, la Côte d'Ivoire a été choisie pour son leadership. Alors, dites-nous, quels sont les enjeux justement de ce forum? Eh bien, vous savez, Alvor, l'agriculture représente 2/3 des emplois en Afrique. Et donc, les dirigeants africains ont compris qu'il fallait repenser leur mode de développement, leur politique de développement. Ils ont donc, d'un commun accord, décidé de prendre une part active à la tenue de ce forum, ce qui explique ici même à Abidjan la présence de bailleurs de fonds, des bailleurs de fonds qui devraient également évaluer, n'est-ce pas, les différentes opportunités rattachées à la tenue de ce forum afin de faire de l'agriculture le fer de lance du continent. Herman Guivet, depuis 8 h du matin, vous êtes à Sofitel, hôtel Ivoire. Vous avez suivi certainement l'atelier relatif aux intrants. De quoi s'agit-il? Eh bien, Alvor, il ressort que l'utilisation des engrais en Afrique est moindre. Il s'agit en moyenne, pour parler avec des chiffres, 14 kg par hectare contre 120 kg à travers le monde, ce qui marque que l'écart est grand. Et justement, nous sommes avec un expert pour comprendre, n'est-ce pas, la portée, sinon la nécessité de ces réflexions, pour comprendre l'énormité, sinon l'écart qui existe entre l'utilisation des engrais en Afrique et dans le monde. Notre expert va donc s'avancer. Nous sommes avec M. Rob Roots. M. Rob Roots, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous confiez, alors que nous préparions cette interview, que l'écart est très grand dans l'utilisation, n'est-ce pas, des engrais en Afrique et de l'utilisation qui est faite de ces engrais à travers le monde. Pour faire plus simple, la révolution verte en Afrique, vous l'avez dit, est impossible sans les intrants. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Non, je peux bien expliquer. C'est impossible d'avoir une révolution verte en Afrique sans l'utilisation des intrants. Et on parle des semences et on parle des engrais. Vous avez déjà dit que l'utilisation des engrais en Afrique, c'est dans l'ordre de 14 kg à l'hectare. Dans le monde entier, le moyen, c'est 120 kg à l'hectare. Mais on peut le voir de notre façon. Il y a 10% de la population mondiale qui habite en Afrique. C'est moins que 1% de tous les engrais utilisés dans le monde est utilisé en Afrique. Et c'est pratiquement impossible d'augmenter la productivité agricole de petits producteurs sans l'utilisation des engrais. Et qu'est-ce qui doit être fait pour justement réduire cet encart? Il n'y a pas une simple recette pour ça. C'est une solution assez complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs qui jouent un rôle important. D'abord, il y a un rôle pour le gouvernement. Pour le gouvernement, il y a une responsabilité de s'assurer qu'il y a une politique agricole qui est appropriée pour développer le secteur des engrais. Il y a une réglementation en place. Ensuite, il y a le secteur de recherche. C'est le secteur de recherche de développer des recommandations pour des petits producteurs pour qu'ils peuvent appliquer l'engrais approprié. Et en plus, il y a un rôle pour l'industrie. L'industrie, c'est très important. Ils produisent les engrais. Dans le temps, c'était surtout produit en dehors de l'Afrique. Maintenant, on voit qu'il y a une industrie des engrais en Afrique qui est en train de se développer. Et on voit que de plus en plus, l'industrie aussi prend ses responsabilités, travaille avec le secteur de recherche, avec le secteur international pour développer le marché.
Alors, Monsieur Robroux, juste pour conclure, hein, les travaux de ce matin ont constitué un premier jet et les travaux à venir constitueront certainement d'autres champs de réflexion, certainement à venir. Non, certainement. Ce matin, nous travaillons avec des structures internationales pour discuter c'est quoi notre message et on va bien passer ce message au forum dans les jours à venir pour qu'il puisse être inclus dans les recommandations politiques. Merci à vous, Monsieur Robroux. Alors, Alvor, nous étions donc avec notre expert, spécialiste du domaine agricole, Monsieur Robroux, qui donc nous situait sur les travaux qui ont eu lieu ce matin. Nous sommes à l'Hôtel Ivoire pour la couverture du forum, n'est-ce pas, portant sur effectivement sur la révolution. Justement sur la révolution verte. À vous l'antenne. Voilà, ce forum porte sur la révolution verte. Merci à vous, Wilfried Herman Djivé, qui est à l'hôtel Sofitel Ivoire. Merci. Voilà, et le forum sur la révolution verte s'est ouvert ce lundi avec un panel sur le renforcement de la recherche dans le domaine de l'agriculture, notamment en Afrique de l'Ouest et du centre. Objectif: améliorer le niveau de transformation des produits agricoles en vue d'une meilleure rentabilité. Et nous avons d'autres reporters à l'hôtel Ivoire et vous aurez leur reportage dans nos prochaines éditions. Toujours en agriculture, le Conseil régional du Tonkouy a signé un partenariat avec un groupe agro-industriel en vue de la relance de la promotion de la culture du café dans la région du Tonkouy. Ce groupe vient d'offrir 123 000 plants de semences améliorées aux coopératives de la localité. Fboué Tao, reportage. Une pépinière de plants de café, pas n'importe lesquels. Ces plants sont issus d'un croisement entre deux variétés. Selon les experts, ils entrent en production après 18 mois avec un rendement de 2,5 tonnes à l'hectare. Ces semences améliorées sont le fruit d'un partenariat entre un groupe agro-industriel et le Conseil régional du Tonkouy. Cela s'inscrit dans le cadre d'une politique de relance caféière pour faire face à la baisse drastique de la production de café en Côte d'Ivoire, due essentiellement au vieillissement des plantations. 123 000 plants de semences améliorées sont donc offerts à 5 coopératives de la région du Tonkouy. À la cérémonie de remise à Plouba, une localité située dans le département de Mans, Pratique Moun, représentant le groupe agro-industriel, a dans son adresse à la population notifié la volonté de sa structure d'aider les petits producteurs à améliorer leurs conditions de vie. Une volonté matérialisée depuis 2011 par la formation des paysans aux bonnes pratiques agricoles, sociales et environnementales, la création de champs-écoles, la distribution de matériel agricole, la production et la distribution gratuite des pépinières de café à haut rendement. Pour le Conseil régional du Tonkouy, cette convention est une grande première. Le président Albert Touakusmabri a donc exhorté les coopératives bénéficiaires à en faire un bon usage. La balle est dans votre camp pour que cette première expérience soit rentable. Ce que nous espérons, c'est d'étendre cette opération à l'ensemble de la région, à toutes les coopératives qui sont organisées, qui vont manifester le besoin donc de se faire accompagner. Un accompagnement qui a débuté le 9 janvier 2017 par la signature de la convention de partenariat. Les 5 coopératives de la phase pilote, issues des 5 départements de la région du Tonkouy, ont déjà reçu un important lot de matériel agricole. Fboué Tao, le village d'Aproprom à Féwa dispose depuis 2014 d'une école de formation agricole qui reçoit beaucoup de jeunes et cette école a de nouveaux locaux pour le bonheur de ces jeunes apprenants dans le domaine agricole. Kwasi Mamadou. Aproprom à Féwa, village situé dans le département de Bétié, dispose depuis quelques années d'un centre de formation professionnelle. Cette école spécialisée dans la formation agricole connaît un effectif croissant, avec à la clé le problème d'infrastructure et des cadres d'accueil. Un véritable souci pour les responsables de cet établissement, qui ont trouvé un écho favorable auprès d'une société de coopérative de café et de cacao de la région. La structure offre à l'école de formation agricole d'Aproprom à Féwa un bâtiment neuf équipé en table-banc, le tout d'un montant de 20 millions de francs CFA. J'ai dit aujourd'hui, il faudra que les enfants, les apprenants et tous ceux qui vont participer à l'IFA puissent apprendre et recevoir leur formation dans de bonnes conditions. Parce que je me dis, une personne bien formée peut apporter un plus à la société. Et c'est ça qui nous a permis de réaliser cette œuvre.
Le représentant Côte d'Ivoire de l'Institut européen de coopération et de développement a expliqué aux parents l'importance de l'inscription des jeunes déscolarisés dans cette école de formation, car seule l'agriculture peut absorber, selon lui, un nombre important de jeunes en quête d'emploi. Nous, notre objectif, c'est qu'ils deviennent des entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils travaillent pour eux-mêmes, qu'ils soient eux-mêmes aujourd'hui le vecteur de leur propre développement. Cette cérémonie de remise des clés a été également l'occasion pour la première promotion de l'école de formation agricole d'Aprompron en Féoua de recevoir les attestations de fin de formation. Toute autre chose, et parlons d'éducation. Sachez que ce lundi débutent les inscriptions à la maternelle et au CP1 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et puis, l'inscription en ligne, première étape de la rentrée scolaire, a été lancée depuis le 5 juillet dernier. Et les dispositions sont prises par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter ces inscriptions. Mais certains élèves traînent le pas. Davis Oyo, Franck Kouadio. La rentrée des classes, c'est dans quelques jours. Et pour s'inscrire, il faut composer désormais avec le numérique. Dans ce cybercafé, autrefois grouillant d'élèves, le gérant s'étonne aujourd'hui du manque d'engouement en cette période de l'année. On peut compter le nombre, alors que les années précédentes, bon, j'avais vraiment de l'engouement. Cette année, bon, à peine quelques personnes qui viennent. Donc... Un tour dans cet autre cyber, même constat. C'est dû au fait que les paiements mobiles sont vulgarisés. Voilà, tout le monde arrive à le faire avec son téléphone à la maison. Bon, où qu'il soit, il arrive à faire le paiement avec son téléphone. Donc, ils ne se sentent plus obligés de venir au cyber pour faire l'inscription en ligne. Mais pour commencer le processus, se rendre à son école pour les premières formalités. Direction donc les établissements d'enseignement technique et général, communes choisies par notre équipe. Cocody pour un premier constat. Au lycée classique, puis au lycée technique, ce n'est pas l'affluence des grands jours. De petits groupes d'élèves et de parents sont aperçus par endroits, le mobile se renseigner. Je ne suis pas encore inscrite parce que je n'avais pas assez de renseignements pour l'inscription en ligne. Je n'ai pas encore fait mon inscription en ligne, j'attendais après les fêtes et ce que moi et mes parents avons décidé. Quelques-uns ont cependant réussi à s'inscrire en ligne. D'abord, je suis parti d'un cyber, puis on demande à ce que je parte dans une agence réseau téléphonique afin de pouvoir payer et venir retirer le reçu après dans un cyber. Et je suis parti, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Il y a ceux malheureusement confrontés, comme Aruna, élève en première D, à certaines difficultés. Accompagné de sa sœur, Aruna se rend au ministère de l'Éducation nationale pour mieux comprendre. Après quelques échanges, tout semble rentrer dans l'ordre. Bon, je suis venu, ils m'ont expliqué, ils ont résolu mon problème. Maintenant, ils peuvent m'inscrire en ligne normalement. Le jeune homme repart satisfait. Mais tout ce temps mis pour une inscription, de quoi inquiéter certains parents. Cette affaire d'inscription en ligne, là, il faut qu'on nous explique au mieux. Parce qu'on inscrit les enfants depuis la classe de 6e jusqu'à la terminale. Ils ont le même numéro de matricule. On les inscrit chaque année à 3 000 et à 6 000. C'est selon, soit au privé ou au public. Mais qu'on nous explique. Parce que le numéro de matricule, il ne change pas. Il suit l'enfant de la 6e à la terminale. D'où vient-il que chaque année, on va faire une inscription en ligne? Une préoccupation qui trouve sa réponse avec le chargé du suivi d'études des opérations de l'inscription en ligne. L'intérêt de l'inscription en ligne, ça permet aux établissements de fonctionner avant la mise en route de leur budget par l'État. L'inscription en ligne a également pour objectif lutter contre les inscriptions parallèles dans les centres scolaires. Elle concerne les élèves de l'enseignement technique et général de la 6e à la terminale. L'élève qui ne s'inscrit pas en ligne s'expose au refus d'être admis dans les établissements pour suivre le cours. Et à la date du 7 septembre, tout élève qui ne serait pas inscrit en ligne sera considéré comme démissionnaire. Pour permettre alors à tous les élèves de s'inscrire en ligne, la tutelle dit avoir mis en place certaines stratégies. Nous avons élaboré des flyers, des affiches, ensuite en collaboration avec les directeurs régionaux. Ils doivent animer des émissions au niveau des radios locales et dans toutes les manifestations du grand public. Et se fait passer cette communication avec les chefs religieux
musulmans et chrétiens. Ils ont aussi un échange avec eux pour qu'ils fassent passer l'information. En plus, s'ajoutent les centres d'appel et 2 sites internet pour faciliter l'inscription des étudiants partout où ils se trouvent. Près de 2 millions d'élèves sont attendus pour cette rentrée scolaire 2017-2018. L'inscription en ligne a démarré depuis le 5 juillet. Elle prendra fin le 7 septembre prochain. Le concours d'entrée dans les structures de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle 2017-2018 ont débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Ces concours concernent les étudiants en année préparatoire au BTS, au CAP et au BT. Plus de détails avec Adrienne Grascando. Centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG, ce lundi 4 septembre. Jour du démarrage des concours d'entrée dans les structures de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'entrée du centre, un tableau d'affichage. Certains candidats cherchent encore les références de leur salle. J'étais en voyage, je viens tout juste d'arriver. Je suis arrivée hier, je n'ai pas eu le temps de venir. Et ce matin, je suis venue voir, en même temps aller m'asseoir pour la compo. Je n'ai pas encore retrouvé la salle. J'espère retrouver la salle avant l'heure. Après 20 minutes, Mariam retrouve enfin sa salle de composition avant le lancement officiel des épreuves. L'épreuve est simple, abordable. J'ai commencé la lecture et je vois que ça peut aller pour un début. C'est pas compliqué. Bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues. C'est bon. J'espère que j'aurai une bonne note pour pouvoir valider le concours. Pour entrer dans nos structures, il y a 2 voies d'accès. Il y a la voie par orientation et les concours. On attend que les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous, dans nos structures, nous puissions avoir les meilleurs élèves. Vous venez à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, vous avez un emploi, un avenir assuré. En plus du français, 3 autres matières sont en lice: anglais, mathématiques et connaissances du monde contemporain. Ce sont 18 883 candidats répartis dans 61 centres qui frappent aux portes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique visite quelques centres. Ce sont donc des enfants qui passent le concours pour faire donc le BT, pour faire le CAP, le BEP, dans le secteur donc, de l'industrie, tertiaire, bâtiment, hôtellerie. Donc nous sommes venus nous assurer que ce concours se passe dans les meilleures conditions. Au niveau donc de la préparation, nous mettons un point d'honneur sur la lutte contre la fraude, puisque bon, le secteur privé ivoirien a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et cela ne peut pas s'accommoder avec la fraude. Donc je suis heureux que les élèves eux-mêmes nous disent que tout se passe dans les meilleures conditions et qu'ils ont pris une conscience, celle donc de donner le meilleur d'eux-mêmes sans recourir à la facilité, donc à la fraude. Les résultats sont attendus le 14 septembre prochain. 9000 places sont disponibles. Allez, rendons-nous maintenant à Séguéla, où le représentant du médiateur de la République pour les régions du Ouorodougou, du Bafing et du Béri a officiellement pris fonction. Fofana Ibrahim, c'est ce nom. Il a été présenté au cours d'une cérémonie à la préfecture de Séguéla. Ngana Konaté était témoin pour RTI 1. Fofana Ibrahima est le représentant du médiateur de la République pour les régions du Ouorodougou, du Bafing et du Béri. L'ex-sous-directeur de la documentation au ministère du Budget a été présenté aux populations au cours d'une cérémonie à la préfecture de Séguéla. Le médiateur délégué aura pour mission de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, une volonté du gouvernement ivoirien. C'est une décision gouvernementale de créer 10 médiateurs délégués pour couvrir au maximum le pays. Donc au lieu d'aller au tribunal pour régler certains problèmes, on saisit un médiateur qui écoute les 2 parties et qui essaie de les rapprocher à la satisfaction des 2 parties. L'exercice de cette importante fonction exige la possession d'une somme d'expérience de l'administration publique et de nos us et coutumes. Avant même mon arrivée, il y avait des problèmes, mais il y avait souvent des tentatives de solutions, pour ne pas dire des solutions même. Nous sommes dans une logique
de travail complémentaire avec le corps préfectoral, avec la chefferie, avec toutes sortes de communautés, afin que notre pays connaisse la paix et la cohésion sociale. Avant l'étape de Séguéla, l'organe de médiation ivoirienne a installé les délégations de Daloa, d'Odiéné et de San Pedro. Une politique de décentralisation qui rapproche les services du médiateur de la République des citoyens vivant à l'intérieur du pays. La promotion du civisme et de l'excellence à l'Institut national de formation des agents de santé, une phase d'Abidjan, cela se poursuit à travers la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs inculquée aux étudiants de cet établissement national d'excellence de formation en santé. Patricia Omo-Etia. Entonné en chœur, l'hymne national a été chanté par les élèves étudiants de l'INFAS. Pour ce premier lundi du mois de septembre, c'est au tour de l'Institut national de formation des agents de santé d'accueillir la cérémonie d'honneur du salut aux couleurs. L'objectif est de faire la promotion du civisme et de l'ivoirien nouveau. Nos aînés nous ont laissé un héritage assez riche qui est l'hymne national. Sa lecture nous fait transparaître l'essentiel de nos devoirs par rapport à nos voisins, par rapport à notre entourage, par rapport à notre pays. Et donc le magnifier, cet hymne national, n'est que chose ordinaire qui permettra de vivifier et de consolider la base pour un développement et meilleur devenir de la Côte d'Ivoire. Il est obligatoire pour les agents de santé que nous formons de s'approprier l'unité, la discipline et le travail, et surtout de le mettre en pratique dans l'accueil et l'hygiène en milieu hospitalier. Le salut aux couleurs, qui est un acte civique, permet à ces élèves de pouvoir intégrer les valeurs d'éthique, pour pouvoir permettre de mieux répondre aux préoccupations des populations. Selon le ministre Sidi Touré, l'ivoirien nouveau est celui qui incarne les valeurs de la République. Union, discipline, travail. C'est un facteur de rassemblement parce qu'à travers le drapeau, on se retrouve tous le matin, toutes les filières avec notre administration. C'est une manière de dire bonjour au pays que nous allons servir. C'est le dévouement à la patrie. Et étant agent de santé, il faut être dévoué, il faut aimer son prochain. Toujours hisser aussi le drapeau de la Côte d'Ivoire, comment? En donnant les soins qu'il faut, en ne faisant pas de disparité entre les malades qui vont arriver et surtout de redorer leur blason. Initié par le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique, le salut aux couleurs a lieu chaque premier lundi du mois. Autre titre de cette édition au Kenya, la campagne présidentielle a débuté après l'annulation par la Cour suprême de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Par ailleurs, le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a réclamé une nouvelle fois hier dimanche le départ des responsables de la commission électorale pour une élection juste et transparente. Du sport, pour terminer, 4e journée des éliminatoires du mondial russe 2018 Côte d'Ivoire-Gabon. C'est pour demain mardi au stade de la paix de Bouaké. Les deux équipes sont arrivées dans la capitale de la région de Gbeke. Abdoul Kader Sogodogo Guédoumon, RT Bouaké. Bouaké. Hier dimanche, il est un peu plus de 21h quand l'avion transportant l'équipe nationale du Gabon atterrit à l'aéroport. Après leur débâcle de samedi sur leur terre et devant leur public, 3-0 contre les éléphants, les Panthères, en cette 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018, entendent sortir leurs griffes et préserver leur fourrure intacte. Aujourd'hui, nous avons amené une autre équipe et c'est une autre face du Gabon que vous allez voir mardi sur la pelouse du stade Bouaké. Donc les jeunes sont venus pour livrer une bataille, un combat. Et je crois qu'il y aura du beau football mardi. La presse sportive gabonaise a cette même vision. La Panthère va feuler à Bouaké. Ici, c'est un groupe qui sera plus libéré qu'à la maison, puisqu'ils n'ont plus normalement rien à perdre. Ce lundi matin, c'est à 11h05 que le capitaine Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho et ses coéquipiers sont arrivés à Bouaké. Pour ce match contre le Gabon, il faudra rester dans une dynamique victorieuse. On a récupéré un peu après 3 jours. On vient ici dans le but de faire un bon résultat. On a eu les 3 points au dernier match, mais après c'est déjà passé, il faut oublier. Il faut surmonter encore la fatigue et puis chercher à avoir les 3 points demain. C'est un match à la maison, un match qu'on doit gagner pour se rapprocher de la Coupe du Monde. Éléphants de Côte d'Ivoire,
Panthère du Gabon, c'est pour demain mardi, 17h30, au stade de la Paix de Boaké. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.